Salut tout le monde, aujourd'hui deuxième vidéo sur la 206, on va sortir le cardan, les cardans, on va sortir le moteur, déplacer le radiateur, tout ça en une vidéo, ça risque d'être compliqué mais on va y arriver. Mais avant que la vidéo commence, je voulais vraiment vous remercier par rapport à tous les retours que j'ai eu sur la 206. Alors, je m'y attendais vraiment pas. Quand j'ai commencé, bon, 100 vues sur ABM, ainsi de suite. 1000 vues sur la 206, j'étais pas vraiment prêt. On va pas se mentir, je m'attendais à rester voilà, 100 vues tranquillement. Alors, tranquillement. On va pas se mentir, c'est de la mécanique, ça touche pas tout le monde. Une 206, c'est une voiture qu'on voit tous les jours. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un engouement comme ça autour d'une 206, donc pour ça je vous remercie énormément. Ça me motive énormément pour la suite. Et je voulais aussi remercier tous ceux qui m'ont fait des retours un peu constructifs par rapport à moi, comment je fais les vidéos, ainsi de suite. C'est vrai que pour l'instant j'ai pas encore d'identité, je me suis pas encore trouvé la façon de faire et tout. Par rapport à la première vidéo que j'avais sortie où je faisais beaucoup de timelapse, là c'est vrai que j'essaye de parler un peu plus pendant que je bricole. Je me cherche. Faudra m'excuser sur ce point là encore, mais ça me motive à fond en tout cas pour la suite, donc merci beaucoup. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Dernier petit point et après je vous laisse, la BM, le projet il s'arrête pas, hein, ne vous inquiétez pas, elle est toujours là, elle est toujours vivante. C'est juste que en fait le week-end où je devais rouler est déjà passé et malheureusement j'ai eu un petit couac, je me suis pris un mur, mais rien de grave, vous inquiétez pas, c'est juste c'est un bloc qui ont pris. Mais tout ça on verra dans la prochaine vidéo, donc elle sortira sûrement après la 206, je sais pas trop encore quand, parce que j'ai un gros montage à faire dessus. Mais voilà, en tout cas je vous laisse avec la suite de la vidéo, mais ne vous inquiétez pas, elle est toujours là. Donc nous voilà devant le moteur, franchement pour le sortir ça allait, c'était plutôt simple. Par contre on a galéré avec les cardans, un truc de dingue, j'ai jamais vu des cardans aussi serrés que ça. Mais ça fait rien, j'ai enlevé avec la coupelle et tout, donc bon ça dérange pas. Par contre au niveau du cylindre bloc côté passager il est mort. Genre normalement en fait il y a la platine et il y a une tige filetée au dessus, elle est inexistante. Et le problème c'est que ça m'a bouffé le support moteur qui est sur le moteur en fait. Donc ça il faudra que je regarde peut-être pour le refaire ou le changer. Ça en tout cas ça sera un problème à résoudre. Pour l'instant on va s'occuper de la boîte. On va enlever l'alternateur, enlever la boîte, enlever le collecteur déjà et tout stocker de côté. Et puis on va pouvoir s'occuper de nettoyer la baie moteur parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Alors, est-ce que c'est toi? Oui. Oh, scratch. Ça passe? Mais non, genre ça passe pas. Putain, il me faut les rallonges. Ah, et d'ailleurs, j'ai pas dit, durant le démontage, j'ai réussi à péter, pas un cliquet, mais la barre qui est souvent avec les kits, avec les cliquets. J'ai réussi à la péter net en voulant démonter le cardan, donc nickel quoi. C'est les mêmes. Voilà. Pareil, me prendre pas mal tout ça. Et de une, et de deux, et de trois, et de trois,
Celle est plus courte? Non, même taille. Et de 6. Il y en a encore une? Oh putain, si, il y en a encore une, quel débile! S'il te plaît. Oh, sa mère! Bah voilà! Plus facile à dire qu'à faire. Hein. Bon, la boîte est tombée, donc c'est bon, nickel. Il n'y a pas de traces d'huile, il n'y a pas d'usure anormale, d'objets non identifiés dedans, donc ça c'est déjà bien. Il faudra juste que je regarde l'état de l'embrayage. Je vais le démonter là après. On va voir. Je pense qu'il a un peu pris cher parce que souvent je faisais des clutch kicks, des clutch kicks pendant la course, donc ça use à mort les embrayages. Donc je vais une fois voir, une fois regarder pour démonter ça. Et on va regarder ensemble l'état de l'embrayage, mais j'ai pas trop peur. Pour moi, à mon avis, ça devrait quand même aller. On va voir ça. Ça devrait passer. Reste là. Bon, au final, l'embrayage il a l'air plutôt correct. Il est pas trop usé, c'est plutôt correct. Il y a juste quelques petites traces que j'aime pas trop au niveau des rivets, mais c'est pas alarmant non plus. Le plateau poussoir, je crois que ça s'appelle comme ça, il est plutôt correct aussi. Il a quelques traces de chauffe, mais bon, ça c'est rien de grave. Et pareil pour le volant moteur, il est correct. Je vais vous montrer. Donc le volant moteur, ça va, hein, il a quelques petites traces, s'il veut bien faire le focus, s'il te plaît. Il a quelques petites traces comme ça. Mais ça se sent pas au toucher, donc je pense que c'est juste des points de chauffe. Parce qu'il y en a un là et pareil ici, donc il y en a 3 en tout. Mais ça me paraît plutôt correct, c'est pas non plus, comme je disais, alarmant. Donc voilà, donc je vais continuer à démonter, on va voir. Bon, bah voilà, j'ai enlevé le volant moteur. Par contre, j'ai un petit souci, c'est que j'ai plus que 7 minutes de record sur ma carte SD. Donc c'est pour ça que j'ai coupé pendant que j'ai démonté ça. C'était pas compliqué, j'ai pris la péteuse sur compresseur et bah j'ai tout pété quoi, tout simplement. Donc juste me mettre ça de côté, toutes les vis. Je vais encore m'occuper du collecteur et on va sûrement se reprendre après, mais ce sera sûrement pas aujourd'hui, ce sera sûrement pour moi le lendemain, le temps de juste tout transférer sur le PC. Parce que bah en 7 minutes je peux pas faire grand chose quoi. Donc voilà, donc j'enlève une fois tout ça et on se rejoint tout de suite. Rebonjour, donc c'est bon, j'ai tout enlevé. J'ai enlevé donc le collecteur, comme on peut le voir. J'ai un peu regardé à l'intérieur, en vrai ça va. Ça a pas l'air trop dégueu. J'ai aussi enlevé, alors je sais pas comment ça s'appelle, c'est le support de la vanne EGR avec l'échangeur et la durite d'eau qui arrive dessus. Donc ça j'ai aussi enlevé et j'ai enlevé le cache de la disserie. Et la distrie a l'air plutôt bien. Par contre j'ai détecté 2-3 petits problèmes pendant que j'ai démonté ça. Je vous montre tout de suite ça par contre. Donc premier problème, mon support il est effectivement mort. Il a été rongé par la vis qui était cassée. Et la courroie, alors vous le verrez pas à la caméra, mais elle a un trait surtout long. Donc presque au milieu en fait. Et c'est dû à... cette petite pièce en fait qui traînait en bas du carter, qui me l'a éclaté d'ailleurs. Et j'ai l'impression que c'est, je sais pas si c'est un truc pour piger ou quoi, mais c'est métallique. Et j'avoue que j'ai eu énormément de chance que ça se retrouve pas dans la disserie, parce que là ça aurait fait de gros dégâts. J'ai aussi enlevé le support, alors ça non plus je sais pas trop comment ça s'appelle, c'est là où se met du coup le filtre à huile. Donc c'est le déport du filtre à huile, on va appeler ça comme ça. Donc avec son joint et tout. Donc j'ai déjà enlevé ça. J'ai aussi enlevé la pulley dumper, je crois que ça s'appelle aussi. Et j'ai déjà aussi enlevé donc la tringlerie de boîte avec aussi l'échappement. Donc l'échappement il se trouve là, donc bon la ligne hein, assez classique, groupe A.
Donc j'ai vu, elle a aussi juste un petit à-coup ici, parce que la voiture avait été soulevée avec une fourche, donc ça me l'avait écrasé ici, et là, mais bon, c'est rien de grave. J'ai aussi découvert un autre problème, qui est que mon triangle est mort, enfin du moins le support en fait, je pense que la vis était mal serrée, et à force, bah du coup ça a pris du jeu, et du coup... j'espère que je vais pouvoir faire quelque chose par contre avec ça, parce que si ça me l'a rongé comme le support moteur, ça risque d'être compliqué, parce que même si je revisse, ça risque quand même peut-être de se décaler, ça il faudra voir. Et aussi, comment dire, j'ai eu énormément de chance, là je suis en train de dévisser et revisser la vis qui tient le berceau. Ce qui est pas ouf. Donc en fait j'ai roulé sur 3 vis au lieu de 4. J'ai aussi remarqué mon berceau il est tordu ici. Alors j'ai mesuré la longueur entre le berceau et devant. J'ai je crois 2 mm de différence, un truc comme ça. Mais je pense surtout que en fait c'est la face avant qui est décalée. Je pense pas que le berceau est décalé ou soit de travers, sinon la vis j'arriverai pas à la tourner. Donc ça devrait aller. Bon après je sais que j'ai ma biellette qui est totalement tordue, mais ça c'est ma faute, c'est parce que j'avais fait un accident. Et j'ai aussi découvert un autre truc. En démontant le support moteur du coup qui est là, de ce côté le filetage est à peu près correct, mais il est quand même bien abîmé. Par contre de ce côté il est inexistant. J'ai ce petit morceau qui est tombé, donc de là. Donc en fait j'ai le pas de vis, alors enfin c'est pas le pas de vis, c'est un écrou qui est soudé en dessous. Bah, cette partie là était totalement explosée, donc en fait elle est tombée, donc ça je vais devoir regarder pour refaire cette partie là. Alors heureusement j'ai la pièce, donc je vais sûrement pouvoir souder et remettre tout droit, mais par contre pour l'écrou du dessous je sais pas trop comment je vais faire, je vais réussir à me démerder. Et j'ai aussi ça là, normalement ça c'est contre, et c'est pointé là. Donc attendez, je vais juste me poser. C'est pointé là, ce point est pareil, il a sauté. Et en fait cette plaque là, elle est totalement tordue. Elle est censée être droite, donc ça aussi je vais devoir le redresser. Mais c'est rien de très grave, je pense pouvoir faire quelque chose. J'ai aussi découvert ça, donc la durite, celle-là elle est pincée. Donc sûrement pareil, je sais pas, avec un coup ou quelque chose, ça a dû se décaler. Donc celle-là elle est pincée. Et dernière petite chose, en dessous, donc je sais pas si vous verrez bien, mais en fait là où il m'avait pris avec les fourches, c'est pile à l'endroit où passent les durites de frein arrière. Et du coup c'est pas ouf. Et à l'intérieur, on voit un petit peu, mais c'est pas grand chose. Alors attendez, je vais prendre juste le téléphone. On voit que c'est un peu plié, donc ouais, même en fait on voit quasiment rien à la caméra, mais c'est plié vers l'intérieur, donc ça je vais devoir sûrement enlever le siège et essayer de retordre dans l'autre sens, mais voilà, bon ça devrait le faire. C'est tout ce que j'ai découvert en démontant et en sortant le moteur, et en enlevant la ligne, parce que forcément ça je l'ai vu quand j'ai enlevé la ligne. Donc maintenant on va s'occuper du réservoir, donc je vais tout sortir. Il faut que j'enlève, enfin que je déconnecte la pompe en haut. Et après tout sortir. Alors pour filmer ça va être un peu compliqué. Du coup ce que je vous propose c'est de se retrouver tout de suite après. Parce que j'ai pas de moyen de filmer en dessous. J'ai pas assez de luminosité, donc voilà. Donc à tout de suite. Putain. Bon bah voilà une autre bonne chose de faite. Là maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais entièrement tout dénuder. Donc sortir la pompe, enlever toutes les durites, récupérer l'essence qui est dedans. Et ça je vais le mettre de côté. Je pense que je vais voir soit pour le vendre ou parce que j'en ai plus utilité. Donc si jamais ça intéresse quelqu'un, je vais sûrement le vendre. Donc voilà, ça peut faire un heureux, tant mieux. Et si jamais je le vends pas ou quoi, je le jetterai ou je le stockerai pour l'instant. Pour un futur projet ou quoi, bon. Je pense pas que j'en aurai utilité comme dit. Bon, je démonte tout ça et on se retrouve tout de suite. Maintenant que la voiture est entièrement dépouillée, on va s'occuper de la baie moteur. Donc entièrement nettoyer, enlever toute la terre qui reste. Je vais m'occuper des deux points, donc là où il y a la vis qui est dévissée et là où ça bouge au niveau du triangle. Je vais voir ce qui se passe exactement. Et on va s'occuper du support moteur. Donc le point à ressouder. Et en fait la platine en elle-même, ce que je vais faire c'est que je vais couper.
percer et retarauder pour remettre un nouveau filetage à la place. Donc j'ai la tige que je vais juste fileter. En espérant que ça soit bien. Donc celui-là je pense que je vais garder la même longueur. Par contre celui-là je vais faire une vis beaucoup plus longue pour que j'ai l'espace, enfin la longueur pour me remettre là-dessus, parce que en fait j'ai remarqué que ce point là il est aussi pété. Donc dans la logique ça devait monter jusqu'en haut, mais je comprends pas pourquoi c'est pété. Enfin voilà, en tout cas on va faire ça. On va déjà commencer à nettoyer et puis on verra la suite. C'est bon, c'est fait, c'est tout propre. J'ai du coup revissé les deux vis du triangle. Les deux étaient totalement dévissés, hein, donc heureusement que je l'ai vu. J'en ai sorti une pour regarder. Bon, c'est un peu rongé, mais c'est rien de grave. J'ai aussi revissé celle du berceau. Et j'en ai profité pour faire les autres aussi. J'ai remis le cache du coup sur la direction, puisqu'il il était enlevé. Donc j'en ai profité. Maintenant tout est propre, tout est accessible. Enfin, ça l'était déjà, mais avec la terre, c'est un peu chiant de voir. On va s'occuper du support moteur, donc j'ai déjà... Il est passé où? J'ai déjà enlevé le reste de la pâte qui était dessus. Donc je l'ai un peu aplati et tout. Normalement, ça devrait rentrer nickel. Mais avant ça, je vais juste aplatir la fixation. Et après, par la suite, on va mettre ça. Je vais aussi redresser cette partie-là. Et puis après, on s'occupera sûrement de la suite. Je sais pas encore quoi, mais de la suite en tout cas. Bon, et ben voilà, le support moteur c'est fait, donc j'ai entièrement ressoudé la platine, tout correct et tout, j'ai essayé de faire le plus propre possible. J'ai découvert que les deux vis qui étaient de chaque côté, en fait c'était déjà taraudé dedans et c'était déjà mis dedans, donc tant mieux. J'ai pu du coup les sortir avec une pince, et du coup je me suis refoutu une vis en dessous, qui est avec une bague un peu plus solide, et au-dessus du coup, toi tombe pas. Ça. Au-dessus je me suis fileté du coup entièrement une vis, alors qu'est-ce que c'était comme vis, je ne sais plus du tout. C'était encore de la Fiat. De base a été fileté jusqu'à ici et je me suis fait le filetage jusqu'au bout. J'ai un peu galéré j'avoue, parce que j'ai un étau mais il galère un petit peu, mais bon hop, j'ai réussi. Donc celle-là elle ira là, il faudra juste que je la recoupe.
donc directement avec la platine, donc si je la prends dans mon sens comme ça, donc elle prendra directement comme ça et au moins je pourrai bien serrer d'au dessus, mais ça on pourra le mettre qu'une fois qu'il y aura le moteur forcément. Mais voilà, en tout cas c'est plutôt propre, c'est plutôt bien fait. J'ai aussi retordu la patte qui était là, donc j'ai vu c'est dépointé ici, donc j'essayerai de le repointer si je peux, sinon tant pis. Mais ouais, plutôt fier du boulot que j'ai fait. Pareil, juste mis un coup de peinture pour que ce soit à peu près correct. Et puis voilà, là on a fait entièrement ce que je voulais faire devant pour l'instant. On va s'occuper du radiateur à l'arrière, j'ai déjà mes petites idées, mes petits plans et tout. Je vous montre ça tout de suite. Alors pour derrière, je suis désolé, j'ai pas beaucoup de place pour filmer, donc je filme comme je peux. Derrière du coup, alors j'ai récupéré 2 barres, alors j'espère que c'est de l'acier sinon je vais galérer. Plates, donc c'est des tringles d'armoire, mais bon ça fera l'affaire. Donc normalement il se mettra la première comme ça, juste avec une petite platine pour remplir le trou. Et la deuxième est censée aller un peu plus haut, donc à peu près par là, pour avoir du coup le radiateur vraiment en face de la vitre, parce que la vitre je vais l'enlever du coup. Et après il y aura toutes les durites à faire, le support pour le bocal du coup de remplissage, mais ça me paraît plutôt correct, sachant que il me faut toujours un accès pour la batterie derrière. Je pense que j'arriverai quand même à me frayer un chemin, et pour le réservoir aussi, donc tout ça je pense qu'il faudra le faire par l'intérieur de toute manière. Mais c'est plutôt pas mal. Je vais une fois me couper toutes les platines, me les visser, peut-être pointer aussi, et recouper les barres parce que à mon avis elle sera trop grande celle-là. Mais voilà, on va une fois faire ça et on va voir ce que ça donne. Et voilà, le ventilo est en place, le radiateur il est aussi. Alors je me suis juste rajouté une petite barre ici pour solidifier le tout, parce que j'ai remarqué que ça bougeait quand même pas mal. Alors bon, je l'ai vissé pour l'instant parce que ça c'est de l'alu, donc je peux pas souder l'alu et l'acier ensemble à la baguette, c'est pas foufou. Donc pour l'instant j'ai juste vissé, on verra par la suite. Peut-être que je changerai le support en lui-même, peut-être que je passerai sur un truc un peu plus solide. En tout cas, j'ai déjà préparé le bocal qui est là derrière. Donc il est au même niveau que le radiateur, ce qui est pas normalement très bien non plus. Ça je le sais, mais bon, c'est le seul moyen de le mettre en place. Donc c'est le seul moyen que j'ai trouvé. J'ai par contre déjà commencé à préparer les durites. Donc ça c'est la durite de retour, donc qui se met sur le bocal, donc avec un manchon que j'ai acheté tout simplement. Donc ça se manchonne comme ça, et après là j'aurais juste, alors c'est un petit bouchon un peu spécial avec un coude que j'ai commandé qui devrait pas tarder à arriver, donc qui me permettra d'avoir directement un coude. Sinon en fait il faut que je le raccorde comme ça, et pareil c'est pas ouf. Et pour l'arrivée du liquide de refroidissement, j'ai pas d'autre moyen que de faire le remplissage par en dessous. Pareil c'est pas ouf non plus, mais j'ai pas le choix. Ici je me suis fait un coude, donc en tube, et après ça part pareil sur l'arrivée du bocal. Et les 2 autres durites elles partent classiques jusqu'à devant. J'ai déjà un peu regardé au niveau des dimensions, je suis en 32 mm, mais par contre ouais, il faut absolument que je trouve la longueur, ce qui est pas compliqué, ce qui est pas simple en fait à trouver. Et donc ça je vais voir, je vais peut-être passer par du tuyau rigide, tuyau en silicone, on verra. Donc ça sera par la suite. J'ai déjà aussi installé le ventilo, donc celui-là pareil je l'ai mis en façade directement. Il faut juste que j'inverse la polarité, parce que normalement il tourne pour souffler, et là il faut qu'il extrait.
pareil, c'est pas normalement ce qu'il y a de mieux dans ce sens-là, mais normalement je vais m'en mettre un deuxième derrière pour vraiment aspirer correctement. J'ai pas fait le câblage, ça je le ferai par la suite. Quand je ferai le câblage de la pompe et tout pour tout faire passer dans une seule gaine, sinon je vais pas m'amuser à tirer un câble pour ensuite repasser une gaine et tout, donc ça on fera plus tard. En tout cas j'ai déjà la connectique qui est prête de côté. Ça c'est le câble juste pour la masse, donc pareil je me la laisse là comme ça je l'oublie pas. Et puis après on est tout bon, il y a juste à enlever la vitre, donc ça j'aurais pas d'autre moyen que de la briser directement. Même si elle est pas fibrée celle-là, donc il faut juste que je protège un peu tout. Et après on est plutôt pas mal, je suis plutôt content du résultat, ça tient, c'est l'essentiel, mais voilà. Donc on s'occupe encore de la vitre. Alors pour la vitre j'ai pas le choix que juste de protéger en fait. Donc j'ai trouvé un vieux drap là juste pour ça. Parce que je peux pas l'enlever comme ça, il faut que je la casse. Ce qui est pas ouf non plus, mais bon, j'ai pas le choix. C'est parti. Oh putain, ça en a foutu partout. Oh, pardon, je vous ai bougé. Bon, au final la vitre c'était assez simple à enlever, juste à, je l'ai éclaté, enlever le joint et puis voilà, hein, rien de très compliqué. Maintenant il faudra que je mette le grillage, mais je pense le faire par la suite, comme ça j'ai un peu un accès à la bagnole sans avoir tout le temps à ouvrir le capot. Et celui-là d'ailleurs il va être modifié, je vais sûrement le recouper, déjà enlever la structure à l'intérieur, ce qui me sert plus à rien, et je pense recouper au moins là la petite baguette pour avoir un meilleur flux d'air. Au niveau du ventilo, mais rien de très particulier, c'est plutôt cool, c'est plutôt classe. Alors la vidéo touche à sa fin, pour l'instant je ne vais pas avancer plus sur la caisse parce que j'attends pas mal de pièces, que ça soit au niveau du radiateur pour faire les durites et tout, même si pour l'instant ça sert un peu à rien vu que j'ai pas le moteur en place, il risque pas d'être en place tout de suite. Mais par contre pour s'occuper tout ce qui est carrosserie, donc je pense m'occuper de ça avant. Vu que pour l'instant au niveau du moteur je sais pas encore trop comment faire au niveau du collecteur, de toutes ces choses là, donc pour l'instant je mets les choses à plat, je regarde comment ça se passe et par la suite je vais l'attaquer. J'aimerais d'abord finir tout ce qui est carrosserie en tout cas avant. Et par rapport au moteur et à tout ça, c'est vrai qu'on m'a donné une bonne idée, c'est de lancer peut-être une cagnotte. Alors pour l'instant j'y réfléchis encore, mais parce que le projet risque quand même d'avancer malgré qu'il n'y ait pas de cagnotte. Mais c'est vrai qu'une cagnotte serait plutôt sympathique en fait, pour vous, autant pour vous que pour moi, pour avancer le projet plus rapidement, mais à voir. Ça c'est encore une chose que je vais réfléchir, c'est pas une chose que je vais mettre en place tout de suite parce que j'en vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Mais c'est vrai que par la suite ça pourrait être intéressant, donc ça c'est à discuter. Et je voulais encore vous dire un grand merci par rapport à tous les retours que j'ai eu sur la première vidéo, c'était vraiment incroyable. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de monde qui s'intéresse à une 206, qui commente, qui s'abonne, enfin franchement vraiment un grand merci. Et ça me donne la force pour la suite, franchement c'est incroyable, merci beaucoup. Enfin bref, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, hein, vous connaissez la musique. Et on se retrouve au prochain épisode. Allez, salut!